pendant 42 ans, c'est terminé. Nous allons en souffrir le reste de notre vie parce qu'un bout, on ne reviendra plus jamais au pouvoir dans ce pays. Nous sommes dans un pays de démocratie. Nous faisons à peine 400, 500 ou en forçant 600 000 habitants. On ne peut gagner aucune élection, c'est terminé. Dieu nous a vus, petit peuple de rien du tout. Il a vu venir la démocratie et il a dit que prenez d'abord vous qui n'êtes pas nombreux, parce qu'on veut mine que sous. C'est terminé ça. Et on dit on va boire le calice jusqu'à la lit. C'est terminé ça. Et puis donc maintenant, chacun va rentrer dans son village et faire le bilan de ce qu'il était allé faire en ville. Il y en a qui auront interdiction de séjour dans leur village. Je remercie mon Dieu de nous avoir permis, nous autres, de développer nos villages et de donner des emplois aux jeunes de chez nous. Donc aujourd'hui, ça nous revient. Hein. Moi, j'ai perdu dernièrement ma mère et tous les jeunes que j'avais placés, en tout cas une partie d'entre eux. Ils sont cotisés, ils m'ont donné 1 million de francs. Donc ça revient toujours. Il y a la réputation, il y a le renom, il y a, quand on rencontre mes enfants quelque part, que ce qu'on dit de moi les rend fiers. Bon, mais Boulebaka Saï, Avalabaka Sal, pendant 42 ans, Bidjoubi Sekamot, Avaloko, maintenant vous les jeunes, battez-vous parce que ça va être très dur pour vous, bien comme vous, battez-vous, ne vous mettez que vous tirez vos petits frères, sinon c'est la disparition totale de notre clan, de notre tribu. Donc vraiment, c'est énervant, c'est bouleversant. Je me suis toujours posé la question de savoir depuis quand les boules sont devenus si égoïstes. Parce qu'avant, les gens on vivait en communauté, mais d'où sont-ils qu'aujourd'hui, les gens sont devenus si égoïstes, si égocentriques? Bon, c'est une question terrible, je ne sais pas la réponse vient d'où. Tu te rappelles, moi, là, j'ai été un jour chez le ministre Mava. Il a réuni les Oubonakon, les Zemaka, on était là avec Motazé, un Doudou. Bon, en dehors de Motazé, les autres sont de grands égoïstes. Et on te, Zemaka, Zekaka, Makama, on va aller à la bien voir le Kobo. Namakaka, s'il n'a, et on va travailler à Bobo Zikulu. Il va calculer s'il va oncle Ban voir Boyan. J'ai donc compris le malheur des Boulous. Il était ministre de la Défense. Quand il tient ce langage-là, j'ai la réponse à tous mes questionnements. J'ai compris pourquoi les Boulous n'avançaient pas, pourquoi le Sud ne décollait pas. C'est terrible ce que tu dénonces. On l'a fait pendant notre carrière, pendant notre vie. Mais on n'y peut plus rien. C'est terminé. Là, on ne changera plus jamais. Attendons donc les conséquences de nos mauvais actes, chacun dans son coin. Maintenant, on va se replier, chacun dans sa petite famille nucléaire, pour essayer de les protéger. Mais vous qui venez après nous, si vous ne vous mettez pas en communauté, vous allez souffrir énormément. Depuis 43 longues années, le Cameroun est tenu d'une main de fer par le président Paul Biya et son clan. 43 ans d'un règne où la devise semble être tout pour eux et rien pour les autres. Cette réalité implacable a engendré un mécontentement généralisé au sein d'une population exsangue. La pauvreté endémique, l'absence criante d'infrastructures dignes de ce nom, un enclavement qui isole des régions entières, et une souffrance devenue le lot quotidien des Camerounais lambda, voilà le triste tableau que nous contemplons. Des voix s'élèvent, portées par l'indignation pour rappeler les dirigeants à leur humanité. Mais à ces appels désespérés, le régime oppose une réponse brutale, la violence. Plus déchirante encore est le rôle de notre armée. Loin de garder un simple silence complice, elle semble participer activement à cette danse macabre, garante d'un système qui écrase son propre peuple. Ce système profondément inique a mis en place un favoritisme flagrant. Les fonctions les plus honorables, les plus lucratives, les plus stratégiques sont réservées presque exclusivement aux ressortissants du centre, du sud et de l'est. Pendant ce temps, une ostracisation flagrante frappe les populations du Grand Nord et de l'Ouest, communément appelées les Bamileke, victimes d'un régime tyrannique qui divise pour mieux régner. Cette discrimination insidieuse fracture la nation, éteignant la flamme de l'unité et du mérite. Chers Camerounais, jusqu'à quand tolérerons-nous cette injustice criante? Jusqu'à quand accepterons-nous que notre dignité soit bafouée, que nos enfants grandissent sans espoir, que notre patrie soit pillée et divisée? Le moment est venu de briser les chaînes de l'indifférence et de la résignation.
Le réveil patriotique n'est plus une option, c'est une nécessité impérieuse. Prospérité en Afrique. Nous vous invitons donc à repenser vos priorités et à œuvrer pour un Cameroun où chaque citoyen, quelle que soit son origine, se sentira respecté et représenté. Un Cameroun où les souffrances des populations ne seront plus ignorées et où l'avenir appartiendra à tous. Avec tout le respect dû à votre engagement, nous espérons que cet appel trouvera un écho favorable auprès de vos cœurs et de vos consciences. Pour le Cameroun, pour l'unité, pour la justice. Respectueusement, des satanistes avides de sang et d'énergie du pauvre peuple. Ô citoyen lambda, toi qui tires le diable par la queue au quotidien, toi qui respires le soufre, toi qui te demandes si c'est vrai qu'il y a un Dieu, toi qui n'arrives plus à manger à la sueur de ton front. Prends patience, un jour viendra. Toi, aristocrate de ce pays, ouvre bien ta bouche et mange à la sueur de mon front. Mais surtout, n'oublie pas de mourir. Quand viendra le jour? Après tout, on s'en ira tous. Et l'histoire jugera. La justice sur la terre pardonne aux grands hommes que vous êtes. Mais qu'en sera-t-il de la justice sous la terre? Les pères fondateurs ont pris le large, et les vautours que vous êtes avaient pris les sièges. Le peuple croupit sur le poids de votre méchanceté. Mais un jour peut-être, très chers dirigeants, puisque désormais le peuple est réduit à vous supplier, tel un enfant qui implore sa maman de lui donner à manger. Avez-vous encore un cœur pour compatir à la douleur du peuple que vous prétendez représenter? Êtes-vous encore humain? Pourquoi tant de méchanceté? Partout ailleurs, les hommes et les femmes travaillent dur pour laisser un nom et un héritage à la postérité. J'ai envie de comprendre, et alors, je m'interroge. Quelle faute payons-nous le prix si cher? De l'esclavage à la colonisation, de la colonisation au néocolonialisme, et après, ô peuple, que le feu de ta colère brûle sur tes oppresseurs. Jadis vous étiez nos fils, nos frères, nos oncles, nos parents. Mais désormais qui êtes-vous? À toi le vieux comme on aime à t'appeler. Les prévaricateurs à col blanc qui sont tes créatures ont pris des grades. Aujourd'hui, ils se nourrissent de ton sang. Toi que le poids de l'âge écrase dangereusement. Toi qui regardes impuissamment l'Armageddon. Toi qui regardes douloureusement tes créatures sombrer dans les excès. Dis un seul mot, et nous serons sauvés. Un mot qui ne rachètera pas tes fautes, mais qui les atténuera. Le vieux dit, non, dis non pour toi-même que l'âge écrase désormais. Dis non pour sauver ce qui est encore possible de sauver. Dis non pour redonner de l'espoir. Dis non pour rester dans les cœurs. Dis non à tous ceux qui se nourrissent de ton oui. Dis non pour un futur meilleur. Dis non pour une transition meilleure. Dis non aux appels à candidature. Je comprends que ce soit difficile pour toi, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser place à ceux qui ont des idées nouvelles. Le vrai leadership réside dans la capacité à savoir quand passer le relais. Pour permettre de nouvelles perspectives, as-tu réfléchi à la manière dont tu aimerais que l'on se souvienne de toi? Rien ne dure éternellement. Le changement fait partie de l'évolution. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Il doit être au service des autres. Et parfois, il est plus bénéfique de s'effacer pour laisser place à de nouvelles idées. Il est plus utile de préparer la relève que de continuer à mener soi-même. Je pense qu'il est temps de penser à l'avenir. Je pense qu'il est temps de déposer les armes. Je pense qu'il est temps d'aller se reposer. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Oisizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Atebe Yeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête.